Horizon silencieux présente Petit livre de l'esprit surhumain pour la vie quotidienne. Préface. Libérez la puissance de votre esprit avec ses secrets surhumains. Découvrez comment booster votre cerveau et atteindre des capacités mentales extraordinaires pour la vie quotidienne. Imaginez un monde où nos esprits possèdent des capacités extraordinaires, où nous pouvons nous souvenir de chaque détail, puiser dans une créativité infinie et résoudre sans effort les problèmes les plus ardus. Bienvenue dans le domaine de l'esprit surhumain. Dans ce livre audio, nous explorerons le potentiel fascinant qui réside en chacun de nous pour améliorer nos capacités cognitives et aller au-delà de nos limitations actuelles. Grâce à des techniques qui améliorent la concentration, libèrent la créativité et maîtrisent les compétences de pensée critique, nous pouvons puiser dans un réservoir de puissance mentale inexploité. Nous explorerons également comment la musique joue un rôle central dans l'amélioration des performances mentales et comment elle peut être utilisée comme un outil de renforcement cognitif. Rejoignez-nous dans ce voyage alors que nous dévoilons les secrets pour surmonter les blocages mentaux et envisageons ce que l'avenir réserve à l'amélioration cognitive. Il est temps de débloquer le plein potentiel de nos esprits et d'embarquer pour une aventure extraordinaire vers une existence véritablement surhumaine. Partie 1. La puissance de la mémoire. Nos esprits possèdent une capacité incroyable à stocker et rappeler l'information, un pouvoir que nous appelons communément la mémoire. Il est vraiment fascinant de voir comment nos cerveaux peuvent retenir d'immenses quantités de connaissances et d'expériences, nous permettant de naviguer dans la vie avec familiarité et compréhension. Les souvenirs sont la pierre angulaire de notre identité, façonnant qui nous sommes et comment nous percevons le monde qui nous entoure. La mémoire ne consiste pas seulement à se rappeler des faits ou des événements. Elle joue également un rôle crucial dans l'apprentissage et la résolution de problèmes. Lorsque nous rencontrons de nouvelles informations, nos cerveaux les analysent et les comparent à nos connaissances préalables. Ce processus nous permet de faire des connexions, de tirer des conclusions et de générer des solutions créatives aux défis. En essence, la mémoire alimente nos capacités cognitives et nous aide à nous adapter à de nouvelles situations. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il y a encore plus de potentiel enfermé dans nos souvenirs? En exploitant la puissance de la mémoire, nous pouvons libérer notre créativité comme jamais auparavant. Les souvenirs contiennent souvent des trésors cachés qui peuvent inspirer des idées innovantes et des expressions artistiques. Ils nous offrent une riche tapisserie d'émotions, d'images et d'expériences pouvant être traduites sous diverses formes d'art, de la narration à la peinture, en passant par la musique. Préparez-vous pour un voyage éducatif dans les profondeurs de la génialité humaine, alors que nous explorons plus en profondeur l'influence des souvenirs sur la créativité. Cette aventure nous mènera plus loin dans les royaumes de l'inventivité humaine. Nos réminiscences ne sont pas simplement des enregistrements de ce qui s'est passé dans le passé. Elles sont des portails vers des mondes inexplorés où le champ de l'imagination est illimité. Partons ensemble dans cette aventure et découvrons les merveilles qui se cachent dans l'esprit surhumain. Partie 2. Libérer la créativité. Imaginez un peintre avec un pinceau à la main, donnant vie sans effort à des coups de pinceau vibrants qui dansent sur la toile. La créativité est un super pouvoir de l'esprit, nous permettant de penser différemment et d'inventer des idées uniques. C'est la capacité de se libérer des modèles traditionnels et d'explorer de nouvelles possibilités. Quand nous libérons notre créativité, nous nous ouvrons à d'innombrables opportunités d'innovation et d'expression personnelle. La créativité n'est pas limitée aux artistes, elle peut être appliquée dans tous les aspects de la vie, qu'il s'agisse de trouver de nouvelles façons de résoudre des problèmes ou de proposer des idées nouvelles pour un projet. Être créatif nous permet de penser au-delà de ce qui existe déjà. Elle éveille notre imagination
et nous aide à voir les choses sous des perspectives différentes. Pour exploiter notre potentiel créatif, nous devons cultiver un environnement qui favorise l'innovation. Cela peut impliquer de s'entourer d'influences diverses, d'adopter la curiosité et de nous donner la permission de faire des erreurs en cours de route. En acceptant l'échec comme partie intégrante du processus créatif, nous apprenons des leçons précieuses qui nous poussent à avancer. Faire des pauses et s'engager dans des activités sans rapport peut également être utile pour recharger nos batteries créatives. Une pause face à un défi ou un devoir donne à notre esprit l'occasion de se détendre et d'errer librement, ce qui se traduit souvent par des perspectives et des concepts nouveaux. En résumé, libérer notre potentiel créatif, c'est comme libérer une puissance latente en nous-mêmes. Cela nous permet d'aborder les problèmes sous de nouveaux angles et de découvrir des solutions originales. Explorons comment la pensée créative et le raisonnement logique s'entremêlent pour produire des avancées significatives, alors que nous passons à des méthodes plus approfondies pour la résolution de problèmes dans la prochaine partie. Partie 3. Techniques de résolution de problèmes. Pour débloquer tout notre potentiel en matière de résolution de problèmes, nous devons explorer diverses techniques qui peuvent nous aider à aborder les défis avec confiance et à trouver des solutions innovantes. Une technique efficace est le remue-ménage. Cela consiste à générer un grand nombre d'idées sans les juger ou les évaluer initialement. En nous permettant de penser librement, nous pouvons exploiter notre créativité et trouver des solutions uniques. Une autre technique est la carte mentale, qui nous aide à organiser visuellement nos pensées et idées. En créant une représentation visuelle du problème, nous pouvons voir des connexions et des schémas qui peuvent ne pas être apparents à première vue. Décomposer le problème en parties plus petites et plus gérables est une autre technique utile. Cela nous permet de nous concentrer sur un aspect à la fois et nous empêche de nous sentir submergés. Cela nous aide également à identifier les problèmes sous-jacents ou les obstacles qui pourraient entraver notre progression. Demander l'avis des autres peut améliorer considérablement nos capacités de résolution de problèmes. Collaborer avec d'autres apporte des perspectives et des expériences diverses à la table, conduisant à des solutions plus complètes. Les retours de ceux qui ont déjà rencontré des défis similaires peuvent fournir des conseils précieux. En expérimentant une variété d'approches pour la résolution de problèmes, comme la carte mentale, le remue-ménage et la décomposition de problèmes complexes, nous pouvons affronter les défis avec assurance et surmonter efficacement les obstacles. Maintenant, plongeons dans l'amélioration de nos capacités cognitives en explorant des méthodes comme la méditation et les exercices de mémoire. Partie 4. Amélioration des capacités cognitives. En intégrant la méditation et les exercices de mémoire dans notre routine quotidienne, nous pouvons libérer tout le potentiel de nos capacités cognitives et ressentir une amélioration remarquable de la clarté et de la vivacité mentale. La méditation nous permet de calmer notre esprit, de réduire le stress et d'améliorer notre concentration. Une pratique régulière de la méditation aide à cultiver un sens de la conscience, nous permettant d'être plus présents et de traiter les informations plus clairement. Les exercices de mémoire sont un autre outil puissant pour améliorer les capacités cognitives. Notre mémoire est comme un muscle qui nécessite un exercice régulier pour rester fort. En nous défiant avec des exercices de mémoire, comme mémoriser des listes ou jouer à des jeux de mémoire, nous pouvons améliorer notre capacité à rappeler des informations rapidement et précisément. De plus, il a été démontré que faire de l'exercice physique présente de nombreux avantages pour la santé cérébrale, car il augmente le flux sanguin et favorise la croissance de nouveaux neurones. Un sommeil adéquat est également essentiel pour un fonctionnement optimal du cerveau, car il permet au cerveau de consolider les souvenirs et de se recharger. Avec ces stratégies en place, nous pouvons déverrouiller le pouvoir de nos esprits surhumains et atteindre une acuité mentale plus grande que jamais auparavant. Partie 5. Techniques pour améliorer la concentration.
Concentrer notre attention, c'est comme aiguiser une lentille mentale, nous permettant de zoomer sur la tâche en cours avec précision et clarté. Dans le monde rapide d'aujourd'hui, où les distractions se cachent à chaque coin de rue, maintenir sa concentration peut être un défi. Heureusement, il existe des techniques qui peuvent aider à améliorer notre capacité à nous concentrer et à rester sur la bonne voie. Une technique efficace pour améliorer la concentration est la méditation en pleine conscience. En pratiquant la pleine conscience, nous apprenons à ancrer notre attention sur le moment présent, réduisant l'influence des pensées vagabondes et des distractions externes. Cette pratique nous aide à développer un sens accru de la conscience et cultive notre capacité à maintenir l'attention pendant de plus longues périodes. Une autre technique qui peut améliorer la concentration est de créer un environnement optimal pour le travail ou l'étude. Réduire le bruit, désencombrer notre espace de travail et éliminer les interruptions potentielles peut significativement améliorer notre capacité à rester concentré. Diviser les tâches en morceaux plus petits et gérables et fixer des objectifs spécifiques les rend également plus abordables et plus faciles à aborder. L'exercice physique régulier a également prouvé qu'il améliore la concentration. Pratiquer des activités telles que les exercices aérobiques ou le yoga augmente le flux sanguin vers le cerveau et libère des endorphines, favorisant la clarté mentale. De plus, incorporer des pauses régulières dans notre emploi du temps peut prévenir l'épuisement et rajeunir notre esprit pour une meilleure concentration lorsque nous reprenons la tâche en cours. Partie 6. Développer la résilience mentale. Développer une résilience mentale est crucial pour naviguer dans les défis de la vie quotidienne et rebondir après des revers avec force et détermination. La vie peut nous lancer des défis inattendus, et avoir la capacité de récupérer rapidement est essentiel pour maintenir un état d'esprit positif. La résilience mentale nous permet de gérer le stress, de nous adapter aux changements et de surmonter les obstacles. Une façon de développer la résilience mentale est de pratiquer la pleine conscience. La pleine conscience consiste à porter attention au moment présent sans jugement. Elle nous aide à prendre conscience de nos pensées et émotions, nous permettant de répondre plutôt que de réagir impulsivement. Une pratique régulière de la pleine conscience entraîne notre esprit à rester calme et concentré, même dans des situations difficiles. Une autre technique pour renforcer la résilience mentale est de reformuler les expériences négatives. Au lieu de voir les revers comme des échecs, nous pouvons choisir de les considérer comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Ce changement de perspective nous permet d'aborder les défis avec un état d'esprit plus positif, nous permettant de trouver des solutions plutôt que de nous décourager. Développer un réseau de soutien solide est également essentiel pour bâtir une résilience mentale. S'entourer de personnes positives qui croient en nos capacités peut augmenter notre confiance en nous. Lorsque nous avons quelqu'un en qui nous pouvons avoir confiance et avec qui nous pouvons communiquer ouvertement, nous recevons un soutien émotionnel et une perspective qui nous aident à naviguer dans des circonstances difficiles. Partie 7. L'art de la visualisation. Exploiter le pouvoir de la visualisation nous permet de puiser dans notre imagination et de débloquer de nouvelles possibilités de croissance personnelle et de succès. Lorsque nous visualisons, nous créons une image mentale de notre résultat ou objectif désiré. En nous imaginant avec vivacité atteindre ce que nous voulons, nous programmons notre esprit à croire que c'est possible, augmentant ainsi notre motivation pour y parvenir. La visualisation est comme créer un plan pour nos rêves. Elle nous aide à clarifier ce que nous désirons réellement et nous donne une direction sur la manière d'y parvenir. Lorsque nous nous voyons déjà vivre la vie que nous désirons, il devient plus facile de prendre des actions inspirées pour la concrétiser. La visualisation exploite la puissance de notre esprit subconscient, qui ne peut pas distinguer entre les expériences réelles et imaginées. Cela signifie qu'en visualisant constamment nos objectifs,
Nous entraînons notre esprit à attirer des opportunités et des ressources qui s'alignent avec eux. De plus, la visualisation améliore notre concentration et notre focalisation. Lorsque nous répétons mentalement une activité ou une situation, cela active les mêmes voies neuronales que lorsque nous la réalisons physiquement. Cela renforce les connexions dans notre cerveau liées à cette compétence ou tâche spécifique, nous rendant plus compétents en réalité. Intégrer la visualisation dans nos routines quotidiennes peut avoir un impact profond sur le développement personnel. Que ce soit pour visualiser le succès professionnel, améliorer les relations ou une meilleure santé, cette pratique aide à cultiver un état d'esprit positif et instaure la confiance en soi. En exploitant le pouvoir de la visualisation, nous nous ouvrons à d'innombrables possibilités et préparons le terrain pour atteindre la grandeur dans tous les domaines de la vie. Partie 8. Exploiter l'intuition. Connectez-vous à votre intuition et laissez-la vous guider vers les meilleures décisions pour votre croissance personnelle et votre succès. L'intuition est un outil puissant que nous possédons tous, mais que nous négligeons souvent ou rejetons au profit de la logique et de la raison. Cependant, lorsque nous apprenons à exploiter notre intuition, nous accédons à une source de sagesse qui peut nous mener sur le bon chemin. L'intuition n'est pas seulement une force mystique ou magique, c'est une combinaison de notre esprit subconscient traitant l'information et notre instinct. C'est ce sentiment dans votre ventre qui vous dit si quelque chose semble bon ou mauvais, même lorsque vous ne pouvez pas expliquer pourquoi. En prêtant attention à ces indices subtils, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées qui s'alignent sur nos véritables désirs et valeurs. Pour exploiter notre intuition, il est important de cultiver la conscience de soi et de se faire confiance. Cela signifie prendre le temps d'écouter notre voix intérieure et de réfléchir à nos pensées et sentiments. Cela implique également d'apprendre à différencier les instincts basés sur la peur des véritables intuitions. Une manière de développer l'intuition est à travers la pleine conscience et les pratiques de méditation. Ces techniques aident à calmer l'esprit, nous permettant de nous connecter plus facilement à notre sagesse intérieure. En pratiquant régulièrement la pleine conscience, nous devenons plus en phase avec le moment présent, ce qui nous permet de prendre de meilleures décisions basées sur ce qui semble juste à un moment donné. En vous connectant à votre intuition, vous vous ouvrez à une richesse de connaissances allant au-delà du simple raisonnement logique. Alors, faites confiance à vos sentiments instinctifs. Écoutez attentivement votre voix intérieure et laissez votre intuition vous guider vers la croissance personnelle et le succès. Partie 9. Pleine conscience et méditation. Pratiquer la pleine conscience et la méditation peut apporter un sentiment de calme et de clarté à nos esprits, nous permettant d'embrasser pleinement le moment présent et de prendre des décisions qui s'alignent avec nos véritables désirs. La pleine conscience consiste à prêter attention au moment présent sans jugement, tandis que la méditation est une pratique qui entraîne notre esprit à se concentrer et à rediriger nos pensées. Ensemble, ils fournissent des outils puissants pour cultiver un esprit surhumain. Lorsque nous nous engageons dans la pleine conscience et la méditation, nous apprenons à observer nos pensées et émotions sans nous laisser entraîner par elles. Cela nous aide à développer une plus grande conscience de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. En étant pleinement présents à chaque instant, nous pouvons lâcher prise sur les soucis liés au passé ou au futur, réduisant le stress et l'anxiété. En outre, il a été démontré que la pleine conscience et la méditation améliorent la fonction cognitive. Une pratique régulière améliore notre capacité de concentration, de pensée créative et de résolution efficace des problèmes. Elle renforce également notre résilience émotionnelle, nous permettant de naviguer avec plus de facilité à travers les défis de la vie. En plus de cela, ces pratiques ont des effets significatifs sur notre santé globale. Elles stimulent le système nerveux parasympathique, qui est responsable de la réponse naturelle de relaxation du corps. Cela conduit à des sentiments de relaxation profonde, une réduction de la pression artérielle, une amélioration de la qualité du sommeil,
une fonction immunitaire renforcée et une réduction de l'inflammation. En résumé, incorporer la conscience attentive et la méditation dans nos vies quotidiennes peut améliorer considérablement notre état mental et notre bien-être global. Partie 10. Neuroplasticité. Remodeler le cerveau. En comprenant le concept de neuroplasticité, nous pouvons remodeler nos cerveaux pour surmonter les traumatismes passés et développer de nouvelles compétences qui nous permettent de mener des vies plus épanouissantes. Par exemple, imaginez une personne qui souffre d'une anxiété sévère depuis des années, mais qui, grâce à une thérapie cohérente et à des exercices cognitifs, parvient à reconfigurer son cerveau et vit maintenant sans souci ni peur constant. La neuroplasticité renvoie à la capacité du cerveau à changer et à s'adapter tout au long de notre vie. Elle repose sur l'idée que nos cerveaux ne sont pas des entités fixes, mais plutôt des organes flexibles et malléables. Grâce à la neuroplasticité, nous pouvons créer de nouvelles voies neuronales et renforcer celles qui existent déjà en nous, engageant dans des activités ou exercices spécifiques. Cela signifie que nous avons le pouvoir de façonner nos propres cerveaux en nous engageant activement dans des pratiques qui promeuvent des changements positifs. Par exemple, pratiquer la méditation. Pleine conscience a été montrée pour augmenter la densité de matière grise dans des zones associées à la concentration, la compassion et la régulation des émotions. De plus, la neuroplasticité nous permet de surmonter des schémas de pensée ou de comportements négatifs qui peuvent nous freiner. En nous défiant constamment avec de nouvelles expériences ou opportunités d'apprentissage, nous pouvons briser des anciennes habitudes et en créer des plus saines. Cela ouvre un monde de possibilités pour la croissance personnelle et l'amélioration de soi. Comprendre la science derrière la neuroplasticité nous donne l'espoir que peu importe les défis que nous affrontons ou les limitations que nous croyons avoir, il y a toujours de la place pour l'amélioration. Nous avons la capacité de reconfigurer nos cerveaux et de nous transformer en individus plus forts, capables d'accomplir de grandes choses. Partie 11. La science des ondes cérébrales. Explorez le monde fascinant des ondes cérébrales et découvrez comment comprendre leurs différentes fréquences peut débloquer de nouveaux niveaux de bien-être pour vous. Notre cerveau est un organe complexe qui communique à travers des signaux électriques, créant des motifs connus sous le nom d'ondes cérébrales. Ces ondes cérébrales sont catégorisées en différentes bandes de fréquences, chacune ayant un but unique dans nos états mentaux et émotionnels. Dans la gamme de fréquences la plus élevée, nous avons les ondes gamma. Ces ondes rapides et puissantes sont associées à une concentration accrue, intense et une performance cognitive optimale. Elles nous permettent de traiter l'information rapidement et de faire des connexions entre différentes idées sans effort. En nous formant à générer davantage d'ondes gamma, nous pouvons améliorer nos capacités d'apprentissage et améliorer nos compétences en résolution de problèmes. En descendant le spectre, nous rencontrons les ondes bêta. Ces ondes sont présentes lorsque nous sommes éveillés et engagés dans des tâches de réflexion active ou de résolution de problèmes. Les ondes bêta nous aident à rester alertes, concentrés et productifs tout au long de la journée. Cependant, une activité excessive des ondes bêta peut entraîner une augmentation du stress et de l'anxiété. Ensuite, nous avons les ondes alpha, souvent appelées ondes de relaxation, qui apparaissent lorsque nous sommes dans un état d'esprit calme mais alerte. Les ondes alpha favorisent la créativité, améliorent les capacités de visualisation et aident à réduire le stress. En induisant intentionnellement des ondes alpha par des pratiques comme la méditation ou des exercices de respiration profonde, nous pouvons atteindre un état de tranquillité qui facilite l'apprentissage et améliore la rétention de la mémoire. Comprendre la science des ondes cérébrales nous permet de puiser dans ces rythmes naturels de notre esprit pour améliorer nos capacités d'apprentissage et notre bien-être global. Partie 12. Améliorer l'apprentissage et la rétention.
En approfondissant les façons d'améliorer l'apprentissage et la rétention de la mémoire, nous découvrons le fascinant domaine de l'entraînement cérébral par les ondes. Cette technique implique l'utilisation de stimuli externes pour synchroniser nos ondes cérébrales avec des fréquences spécifiques, nous permettant ainsi d'entrer sans effort dans des états propices à l'apprentissage et à la rétention des informations. En écoutant des pistes audio spécialement conçues ou en utilisant des dispositifs qui émettent des impulsions de lumière ou des champs électromagnétiques, nous pouvons stimuler notre cerveau à produire des ondes alpha ou θ, qui sont associées à une concentration, une créativité et une relaxation accrue. Des études ont montré que l'entraînement par ondes cérébrales peut améliorer de manière significative les capacités cognitives. Par exemple, les chercheurs ont constaté que les étudiants qui utilisent cette technique pendant qu'ils étudient connaissent une meilleure mémoire à long terme par rapport à ceux qui ne l'ont pas fait. De plus, les personnes qui pratiquent régulièrement des exercices d'entraînement par ondes cérébrales rapportent une augmentation des niveaux de concentration et une capacité accrue à absorber de nouvelles connaissances. Une explication possible de ces effets est que l'entraînement par ondes cérébrales aide à synchroniser les réseaux neuronaux impliqués dans les processus d'apprentissage et de mémoire. Lorsque nos ondes cérébrales s'alignent sur la gamme de fréquences souhaitée, il devient plus facile pour différentes régions du cerveau de communiquer et de travailler ensemble harmonieusement. Cette synchronisation favorise le fonctionnement optimal des voies neuronales responsables de l'encodage et de la consolidation des informations. Partie 13. Le rôle de la génétique dans les capacités cognitives. Après avoir exploré les moyens d'améliorer les capacités d'apprentissage et de rétention, plongeons dans un autre aspect fascinant de l'esprit surhumain, le rôle de la génétique dans les capacités cognitives. Notre patrimoine génétique joue un rôle important dans la détermination de nos fonctions cognitives, y compris la mémoire, l'attention et les compétences en résolution de problèmes. Des études ont montré que certains gènes sont associés à une plus grande intelligence et à de meilleures performances cognitives. Un gène en particulier qui a attiré une attention significative est le gène KOMT. Ce gène code pour une enzyme qui régule les niveaux de dopamine dans le cerveau, affectant divers processus cognitifs. Les recherches suggèrent que les individus avec une variante spécifique de ce gène ont tendance à avoir une meilleure mémoire de travail et des fonctions exécutives. Cependant, il est important de noter que la génétique seule ne détermine pas nos capacités cognitives. Les facteurs environnementaux jouent également un rôle crucial dans la formation de notre esprit. Bien que certains aspects de la cognition puissent être influencés par les gènes, d'autres peuvent être améliorés par une éducation appropriée, une formation et une stimulation mentale. Comprendre l'interaction entre la génétique et les facteurs environnementaux est essentiel pour cultiver un état d'esprit de croissance. En reconnaissant que nos capacités ne sont pas fixes mais peuvent être développées au fil du temps, grâce à l'effort et à la dévouement, nous pouvons libérer notre plein potentiel en tant qu'êtres humains. Partie 14. Cultiver un état d'esprit de croissance. Développer un état d'esprit de croissance est comme planter une graine dans un sol fertile. Avec soin et attention, elle a le potentiel de grandir pour devenir quelque chose de magnifique. Un état d'esprit de croissance est la conviction que nos capacités peuvent être développées grâce à la dévotion et au travail acharné. Cette perspective nous permet d'embrasser les défis, de persister face aux obstacles et d'apprendre des critiques. C'est un état d'esprit puissant qui peut transformer nos vies. Cultiver un état d'esprit de croissance commence par comprendre que l'intelligence et les talents ne sont pas des traits fixes, mais plutôt des qualités qui peuvent être cultivées au fil du temps. Au lieu de croire que nous sommes soit intelligents, soit pas intelligents, nous reconnaissons que l'effort et la persévérance sont des facteurs clés pour réussir. En adoptant cet état d'esprit, nous sommes plus motivés pour investir le travail nécessaire à notre amélioration personnelle. Une façon de nourrir un état d'esprit de croissance est de reconsidérer les échecs comme des opportunités d'apprentissage et de développement. Plutôt que d'être découragés par des revers, nous les voyons comme des étapes sur le chemin de la maîtrise.
En embrassant les défis et en recherchant des retours constructifs, nous développons de la résilience et devenons mieux équipés pour gérer les difficultés futures. De plus, s'associer avec des personnes qui partagent notre attitude de croissance peut être une excellente source de soutien et d'encouragement. Nous pouvons favoriser un environnement bénéfique à notre propre croissance et développement en travaillant avec des individus qui croient, comme nous, au potentiel transformateur de l'effort et du retour d'informations. En conséquence, le développement d'un état d'esprit de croissance implique un effort conscient et un engagement indéfectible. Cela nécessite de reconnaître que nos capacités ne sont pas immuables, mais qu'elles peuvent être façonnées grâce à un effort constant et une détermination. Partie 15. Le rôle de la nutrition dans la performance mentale. Pour véritablement maximiser notre performance mentale, il est essentiel de reconnaître l'impact significatif que la nutrition peut avoir sur nos capacités cognitives. Ce que nous mangeons affecte directement le fonctionnement de notre cerveau et notre bien-être mental global. Tout comme une voiture a besoin de carburant pour bien fonctionner, notre cerveau nécessite certains nutriments pour fonctionner de façon optimale. Un nutriment clé pour la santé du cerveau est les acides gras oméga 3, que l'on trouve dans des aliments comme les poissons gras, les noix et les graines de lin. Ces graisses saines jouent un rôle crucial dans la construction des cellules cérébrales et l'amélioration de la communication entre elles. Des recherches ont montré que les oméga 3 peuvent améliorer la mémoire et la concentration, ainsi que réduire le risque de déclin cognitif. Les antioxydants jouent également un rôle vital dans le soutien de la santé du cerveau. Les aliments riches en antioxydants, tels que les myrtilles, les épinards et le chocolat noir, aident à protéger notre cerveau du stress oxydatif causé par les radicaux libres. Cette protection aide à maintenir la fonction cognitive et peut même ralentir le déclin lié à l'âge. Une hydratation adéquate est essentielle au bon fonctionnement du cerveau. La déshydratation peut entraîner de la fatigue, une mauvaise concentration et des performances cognitives altérées. Boire suffisamment d'eau tout au long de la journée assure que notre cerveau reste hydraté et fonctionne au mieux de ses capacités. En conclusion, la nutrition joue un rôle fondamental dans la formation de notre performance mentale. En incorporant des aliments riches en acides gras oméga 3 et en antioxydants dans notre alimentation tout en restant bien hydratés, nous pouvons soutenir la santé du cerveau et améliorer nos capacités cognitives. Partie 16. L'impact de l'exercice sur le fonctionnement du cerveau. L'exercice régulier est comme une bouffée d'air frais pour notre cerveau, boostant la fonction cognitive et améliorant le bien-être mental global. Lorsque nous faisons de l'activité physique, notre corps libère des substances chimiques appelées endorphines, qui agissent comme des amplificateurs naturels d'humeur. Ces endorphines non seulement nous font nous sentir bien, mais ont également un impact positif sur le fonctionnement de notre cerveau. Il a été démontré que l'exercice améliore la mémoire et l'apprentissage en augmentant la production de facteurs neurotrophiques, qui sont des protéines soutenant la croissance et la survie des neurones dans le cerveau. Il favorise également la formation de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales, améliorant la communication et la coordination au sein des différentes régions du cerveau. De plus, l'exercice régulier augmente le flux sanguin vers le cerveau, apportant de l'oxygène et des nutriments essentiels à son fonctionnement optimal. Ce flux sanguin amélioré aide également à éliminer les déchets du cerveau de manière plus efficace. En plus de ses effets directs sur le fonctionnement du cerveau, l'exercice peut aussi aider à réduire les niveaux de stress. L'activité physique déclenche la libération d'hormones réductrices de stress, comme la sérotonine et la dopamine, tout en diminuant les niveaux de cortisol, une hormone associée au stress. En réduisant le stress, l'exercice peut améliorer la concentration et la focalisation tout en rehaussant le bien-être mental global. En explorant différents types d'intelligence dans la section suivante, il est important de reconnaître que l'exercice physique joue un rôle crucial dans le soutien de nos capacités mentales. En intégrant une activité physique régulière dans nos vies, nous pouvons améliorer nos capacités cognitives et atteindre un esprit surhumain capable de réaliser son plein potentiel.
Partie 17. Exploration des différents types d'intelligence. Découvrez le monde fascinant des différents types d'intelligence et comment ils peuvent nous permettre de libérer notre plein potentiel. L'intelligence ne se limite pas à une seule définition ou mesure. Elle englobe diverses capacités et compétences qui contribuent à nos capacités cognitives globales. Traditionnellement, l'intelligence a été associée à des capacités logiques, mathématiques et linguistiques. Mais il existe bien d'autres formes d'intelligence, tout aussi précieuses. Un type d'intelligence est l'intelligence émotionnelle, qui se réfère à la capacité de comprendre et de gérer nos propres émotions, ainsi que de reconnaître et d'empathiser avec les émotions des autres. Développer l'intelligence émotionnelle peut conduire à de meilleures relations interpersonnelles, une communication efficace et une conscience de soi accrue. Une autre forme d'intelligence est l'intelligence créative, qui implique de penser en dehors des sentiers battus, de trouver des idées innovantes et de proposer des solutions uniques aux problèmes. Les individus créatifs possèdent souvent une imagination vive, une ouverture aux nouvelles expériences et la capacité de connecter des concepts apparemment sans rapport. De plus, il y a aussi l'intelligence sociale, qui concerne notre capacité à comprendre les dynamiques sociales et à naviguer efficacement dans des situations sociales. Cela implique d'être conscient des signaux non-verbaux, de faire preuve d'empathie envers les perspectives des autres et de construire de solides connexions interpersonnelles. En reconnaissant ces différents types d'intelligence en nous-mêmes, nous pouvons exploiter leur pouvoir dans divers aspects de nos vies. Que ce soit en utilisant l'intelligence émotionnelle dans des rôles de leadership ou en adoptant la pensée créative dans des scénarios de résolution de problèmes, comprendre nos forces uniques peut nous permettre d'exceller dans différents domaines. Alors que nous explorons le lien entre le sommeil et la fonction cognitive dans la section suivante, il devient évident que nourrir ces formes diversifiées d'intelligence nécessite une approche holistique qui inclut la prise en charge de notre bien-être physique également. Partie 18. Le lien entre le sommeil et la fonction cognitive. Améliorez votre fonction cognitive en obtenant suffisamment de sommeil chaque nuit. Des études ont montré que la privation de sommeil peut nuire à la mémoire et à l'attention. Par exemple, une étude réalisée sur des étudiants universitaires a révélé que ceux qui dormaient systématiquement moins de 7 heures par nuit avaient de moins bons résultats aux tests et avaient du mal à se concentrer par rapport à ceux qui dormaient suffisamment. Pendant le sommeil, nos cerveaux consolident et organisent les informations que nous avons apprises au cours de la journée, nous permettant de mieux les retenir. Lorsque nous ne dormons pas assez, ce processus est perturbé, et notre capacité à nous souvenir et à nous concentrer en souffre. Le sommeil est également crucial pour la résolution de problèmes et la créativité. Des recherches ont montré que pendant le sommeil profond REM, nos cerveaux s'engagent dans un processus appelé élagage synaptique, où les connexions inutiles entre neurones sont éliminées. Cela conduit à des voies neuronales plus efficaces et améliore notre capacité à penser de manière critique et à trouver des solutions innovantes. De plus, le manque de sommeil peut avoir un impact négatif sur notre humeur et notre bien-être émotionnel. Lorsque nous sommes fatigués, nous avons tendance à être plus irritables, stressés et enclins à des émotions négatives, ce qui peut nuire à nos capacités cognitives, telles que la prise de décision et les compétences interpersonnelles. Pour garantir un sommeil optimal pour une meilleure fonction cognitive, établissez une routine de coucher cohérente qui inclut des activités relaxantes comme la lecture ou un bain chaud avant de dormir. Créez un environnement de sommeil confortable en gardant votre chambre fraîche, sombre et silencieuse. Limitez l'exposition aux appareils électroniques avant le coucher, car la lumière bleue émise par les écrans peut interférer avec la production de mélatonine. En accordant la priorité à la qualité du sommeil dans votre routine quotidienne, vous pouvez améliorer vos capacités cognitives, telles que la rétention de la mémoire, les compétences en résolution de problèmes, la créativité et les processus de prise de décision, tout en améliorant votre bien-être général. Partie 19.
Technique pour la lecture rapide et le traitement de l'information. Améliorez vos compétences en lecture et traitez l'information plus efficacement avec des techniques de lecture rapide. La lecture rapide est une compétence précieuse qui nous permet d'absorber et de comprendre rapidement le matériel écrit, nous donnant un avantage dans le monde actuel au rythme effréné. En utilisant diverses stratégies, telles que l'élimination de la subvocalisation, prononcer les mots silencieusement dans notre esprit, et l'utilisation de la vision périphérique pour prendre plusieurs mots à la fois, nous pouvons augmenter considérablement notre vitesse de lecture sans sacrifier la compréhension. Une technique efficace est appelée le chunking, où l'on regroupe les mots en unités significatives au lieu de les lire individuellement. Cela nous aide à comprendre plus rapidement le sens global d'une phrase ou d'un paragraphe. De plus, la pratique des techniques de survol et de balayage nous permet de localiser efficacement les informations clés dans un texte. Le survol consiste à parcourir rapidement le texte pour en obtenir un aperçu, tandis que le balayage implique de déplacer nos yeux rapidement sur la page pour trouver des mots clés ou des phrases spécifiques. Pour améliorer encore nos capacités de traitement de l'information, il est essentiel de développer de solides compétences en concentration. Les distractions peuvent entraver notre capacité à nous concentrer sur le matériel à portée de main et ralentir notre vitesse de lecture. Des techniques comme la méditation de pleine conscience peuvent aider à améliorer la concentration en entraînant notre esprit à rester présent et à ignorer les distractions externes. En maîtrisant ces techniques de lecture rapide et en affinant nos compétences en concentration, nous pouvons devenir des lecteurs plus efficaces qui traitent l'information sans effort. Une plus grande vitesse de lecture s'accompagne de la capacité d'absorber plus de connaissances en moins de temps, un atout inestimable dans la société actuelle axée sur l'information. Partie 20. Déverrouiller l'esprit subconscient. Après avoir appris des techniques de lecture rapide et de traitement de l'information, nous entrons maintenant dans le fascinant domaine du déverrouillage de notre esprit subconscient. Notre subconscient est comme un trésor caché, détenant d'énormes quantités de potentiel et de connaissances inexploitées. En déverrouillant cette partie de notre esprit, nous pouvons accéder à un niveau surhumain de pensée et de compréhension. L'esprit subconscient opère sous notre conscience, influençant nos pensées, émotions et comportements. Il est le dépôt de tous nos souvenirs, croyances et expériences. Alors que notre esprit conscient peut traiter environ 40 bits d'informations par seconde, l'esprit subconscient peut gérer l'incroyable nombre de 20 millions de bits par seconde. Imaginez les possibilités si nous pouvions exploiter ne serait-ce qu'une fraction de ce pouvoir. Déverrouiller l'esprit subconscient nécessite diverses techniques telles que la méditation, l'hypnose, les exercices de visualisation et les pratiques d'affirmation. Ces méthodes aident à contourner le filtre critique de notre esprit conscient et à accéder aux vastes ressources en nous. Alors que nous nous enfonçons plus profondément dans cette exploration, nous découvrirons des stratégies pour apaiser le brouhaha de nos esprits conscients afin que nous puissions accéder à la sagesse enfouie en nous. Comprendre comment déverrouiller notre esprit subconscient est essentiel, car cela nous permet de nous étendre au-delà de ce que nous pensions possible. En puisant dans cette source de connaissances et d'intuition qui sommeille en chacun de nous, nous pouvons améliorer non seulement nos capacités cognitives, mais aussi obtenir des aperçus de nous-mêmes à un niveau profond. Partie 21. Le lien entre les émotions et les capacités cognitives. Lorsque nous étudions la relation entre nos émotions et nos capacités cognitives, nous constatons que notre humeur a un impact significatif sur l'efficacité avec laquelle notre esprit fonctionne. Il est intéressant de considérer comment notre état émotionnel peut influencer notre capacité à penser, raisonner et résoudre des problèmes. Lorsque nous ressentons des émotions positives comme le bonheur ou la joie, nos capacités cognitives ont tendance à être améliorées. Nous sommes plus créatifs, concentrés
est capable de traiter les informations de manière efficace. En revanche, les émotions négatives telles que le stress ou l'anxiété peuvent nuire à notre performance cognitive. Elles peuvent obscurcir notre pensée, rendre la concentration difficile et même altérer la mémoire. Comprendre ce lien est crucial, car cela nous permet de mieux gérer nos émotions pour optimiser nos capacités cognitives. En travaillant activement à améliorer notre bien-être émotionnel par des pratiques comme la méditation de pleine conscience ou en s'engageant dans des activités qui nous apportent de la joie, nous pouvons améliorer notre performance mentale. De plus, cultiver l'intelligence émotionnelle est également important à cet égard. Être conscient de nos propres émotions et les réguler, ainsi qu'empathiser avec les sentiments des autres, peut avoir un impact positif sur le fonctionnement cognitif. Alors que nous naviguons dans la relation complexe entre émotion et cognition, il est intéressant d'explorer comment des facteurs externes peuvent influencer ce lien. Partie 22. Le rôle de la musique dans l'amélioration de la performance mentale. Après avoir exploré le lien fascinant entre les émotions et les capacités cognitives, nous nous tournons maintenant vers un autre sujet intrigant. Le rôle de la musique dans l'amélioration de la performance mentale. La musique a toujours occupé une place particulière dans nos cœurs, mais la recherche a montré qu'elle peut également avoir des effets profonds sur divers aspects de notre fonctionnement mental. Lorsque nous écoutons de la musique, cela active de multiples zones du cerveau responsables de la mémoire, de l'attention et même des compétences en résolution de problèmes. Les mélodies et les rythmes captent notre attention et engagent notre esprit d'une manière que rien d'autre ne peut. Une découverte intéressante est que certains types de musique, particulièrement les compositions classiques, peuvent améliorer des capacités cognitives telles que le raisonnement spatio-temporel et les compétences mathématiques. Ce phénomène, souvent appelé l'effet Mozart, suggère que l'écoute de la musique de Mozart peut temporairement améliorer la performance mentale dans ces domaines spécifiques. De plus, apprendre à jouer d'un instrument de musique apporte également de nombreux bénéfices au cerveau. Jouer d'un instrument nécessite une coordination entre différentes parties du corps, tout en lisant simultanément des partitions ou en improvisant. Ce multitâche complexe renforce les connexions neuronales et améliore la fonction cognitive globale. Jouer d'un instrument de musique aide à renforcer différentes zones du cerveau. L'acte de lire des partitions, de contrôler les mouvements des doigts et de comprendre le rythme sollicite plusieurs régions simultanément, améliorant la neuroplasticité. Les bénéfices de cela vont bien au-delà de l'amélioration des aptitudes musicales. Cela favorise une meilleure mémoire, des compétences en résolution de problèmes plus aiguisés et une coordination accrue. Qu'il s'agisse de musique classique ou de jouer d'un instrument, s'engager avec la musique peut améliorer significativement la fonction cérébrale. La musique peut également servir d'outil de relaxation, aidant à réduire le stress et l'anxiété, ce qui conduit à une meilleure concentration. Des études ont montré que la musique de fond peut créer un environnement idéal pour le travail cognitif, en stimulant le cerveau tout en apaisant les états émotionnels. Cela est particulièrement important lorsque nous faisons face à des tâches exigeantes, nécessitant une concentration et une créativité intenses. Alors que nous avançons dans la compréhension de comment différentes activités peuvent déverrouiller notre esprit surhumain, nous allons maintenant explorer l'art de la pensée critique. En maîtrisant cette compétence, nous pouvons naviguer à travers des problèmes complexes avec clarté et précision. Partie 23. Maîtriser l'art de la pensée critique. Maîtriser l'art de la pensée critique est une compétence transformative qui nous permet de naviguer à travers des problèmes complexes avec clarté et précision, ouvrant ainsi les portes à tout notre potentiel intellectuel. La pensée critique nous permet d'analyser l'information objectivement, de questionner les hypothèses et de prendre des décisions éclairées. Elle va au-delà du simple fait d'accepter ce qu'on nous dit ou de s'en remettre à l'intuition. Elle exige que nous engagions activement notre esprit et que nous considérions différents points de vue.
Un aspect clé de la pensée critique est d'être capable de reconnaître et d'évaluer les arguments. Cela implique de comprendre la structure d'un argument, d'identifier les failles logiques et d'évaluer la crédibilité des sources. En perfectionnant cette compétence, nous devenons mieux équipés pour discerner entre un raisonnement valide et erroné, ce qui nous permet de porter des jugements plus précis. Un autre élément important de la pensée critique est la résolution de problèmes. Cela implique de décomposer les questions complexes en parties gérables, d'analyser chaque partie systématiquement et de proposer des solutions créatives. Les penseurs critiques sont adeptes à identifier des schémas, à établir des liens entre des disciplines et à penser autrement. De plus, la pensée critique implique également l'autoréflexion. Elle nous demande d'examiner nos propres biais et préjugés qui peuvent entraver notre capacité à penser de manière critique. En reconnaissant ces blocages mentaux et limitations en nous-mêmes, nous pouvons tendre vers l'objectivité dans notre analyse. Maîtriser l'art de la pensée critique équipe les individus avec les outils nécessaires pour surmonter les blocages et limitations mentaux lorsqu'ils abordent des problèmes complexes. En développant cet ensemble de compétences, nous pouvons approfondir notre compréhension des sujets tout en gardant un esprit ouvert aux nouvelles idées. Cet état d'esprit est crucial pour une exploration plus poussée du véritable potentiel de nos esprits surhumains. Partie 24. Surmonter les blocages et limitations mentaux. En surmontant les obstacles et limitations mentaux, nous pouvons libérer tout le pouvoir de nos cerveaux brillants. Nous les avons tous, ces blocages mentaux agaçants qui nous empêchent d'atteindre notre véritable potentiel. Que ce soit la peur de l'échec, le doute de soi ou simplement un manque de confiance, ces barrières nous retiennent de réaliser la grandeur. Mais imaginez ce que nous pourrions accomplir si nous étions capables de surmonter ces obstacles et de puiser dans les vastes réserves de connaissances et de créativité qui se trouvent en nous. Une façon de surmonter les blocs mentaux est la pratique de la pleine conscience. En apprenant à calmer le bruit dans nos esprits et à nous concentrer sur le moment présent, nous pouvons mieux comprendre et défier nos croyances limitantes. Cela nous permet de voir les choses sous différents angles et de trouver des solutions innovantes à des problèmes qui semblaient autrefois insurmontables. Une autre méthode pour vaincre les contraintes mentales est de rechercher de nouvelles expériences et de sortir de notre zone de confort. Lorsque nous nous poussons au-delà de ce que nous croyons possible, nous élargissons nos esprits et nous exposons à de nouvelles idées et possibilités. Ce sont à travers ces défis que nous grandissons en tant qu'individus et que nous nous libérons des limites qui nous retiennent. Il est exaltant de penser à ce qui nous attend en termes de développement mental et cognitif. Alors que nous continuons à repousser les limites du potentiel humain, l'avenir promet des technologies qui peuvent améliorer la mémoire, la concentration et la fonction cérébrale globale. Ces avancées nous permettront de libérer davantage les incroyables capacités de notre esprit. En fin de compte, nous pouvons accéder au potentiel illimité de nos cerveaux surhumains si nous nous débarrassons des blocages mentaux et nous ouvrons à de nouvelles expériences. Quand nous envisageons le développement cognitif dans les années à venir, il est clair que l'avenir nous réserve un nombre infini d'opportunités, juste au-delà de l'horizon. Partie 25. L'avenir de l'amélioration cognitive. En regardant vers l'avenir, le potentiel de l'amélioration cognitive est à la fois excitant et prometteur, offrant d'innombrables opportunités pour améliorer nos capacités mentales. À mesure que la technologie continue d'avancer à un rythme exponentiel, l'avenir de l'amélioration cognitive recèle d'immenses possibilités. Un domaine qui montre un grand potentiel est le neurofeedback, une technique qui permet aux individus d'entraîner directement leur cerveau et d'améliorer leur fonction cognitive. En utilisant un retour d'information en temps réel sur l'activité cérébrale, le neurofeedback nous permet de modifier nos ondes cérébrales et d'optimiser nos performances mentales.
Cela pourrait avoir des implications profondes pour l'amélioration de la mémoire, de la concentration et des compétences en résolution de problèmes. Un autre domaine d'exploration réside dans le domaine des produits pharmaceutiques. Les scientifiques développent des médicaments qui peuvent améliorer la cognition en ciblant des neurotransmetteurs spécifiques dans le cerveau. Ces médicaments ont le potentiel d'augmenter la rétention de la mémoire, d'accroître la capacité d'attention et de promouvoir une clarté mentale globale. Cependant, il est important d'aborder ces avancées avec prudence et de s'assurer qu'elles sont utilisées de manière responsable et éthique. Les technologies émergentes comme les interfaces cerveau-ordinateur offrent également de nouvelles opportunités pour l'amélioration cognitive. Les interfaces cerveau-ordinateur permettent une communication directe entre le cerveau humain et des dispositifs externes tels que les ordinateurs ou les membres prothétiques. En termes de cognition, elles pourraient potentiellement nous permettre d'accéder instantanément à l'information ou même d'étendre notre capacité de mémoire de travail. Bien qu'il existe des perspectives passionnantes pour l'amélioration cognitive dans le futur, il est crucial de considérer les implications éthiques et d'assurer un accès égal pour tous les individus. Nous devons également prioriser la recherche sur les risques potentiels associés à ces interventions afin de pouvoir prendre des décisions éclairées concernant leur utilisation. Résumé de l'esprit surhumain. L'esprit surhumain est un terme souvent utilisé pour décrire les capacités mentales extraordinaires affichées par des individus exceptionnels. Ces capacités peuvent inclure une mémoire, une créativité, une résolution de problèmes et une capacité d'apprentissage exceptionnelle. Le voyage pour libérer le plein potentiel de nos esprits surhumains implique de cultiver des compétences telles que la pensée critique, d'améliorer la créativité et d'améliorer les fonctions cognitives grâce à des techniques comme la méditation, la visualisation et la neuroplasticité. Enseignement pour la vie quotidienne. Potentiel mental. L'esprit humain possède un potentiel inexploité au-delà de la compréhension conventionnelle. Neuroplasticité. Le cerveau peut se reconfigurer et s'adapter, conduisant à d'extraordinaires capacités mentales. Mémoire exceptionnelle. Nous pouvons développer des compétences remarquables en mémoire et retenir de vastes quantités d'informations. Génie créatif. Nos esprits ont le pouvoir de produire une créativité exceptionnelle et une pensée originale. Apprentissage. Rapide. Nous pouvons apprendre de nouveaux concepts et retenir les connaissances plus rapidement avec un entraînement. Reconnaissance de modèles. Reconnaître des modèles nous aide à résoudre les problèmes plus rapidement. Intuition. Apprendre à faire confiance à notre intuition peut mener à une meilleure prise de décision.